Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu différente de d'habitude. Ce ne sera pas une fonctionnalité, une astuce, une commande, un truc que je vais vous montrer cette fois-ci, mais plutôt répondre à une question qui vient de manière récurrente à la plupart de mes cours et tout autour de moi. C'est comment puis-je connaître la version d'Excel que j'utilise ? Ça a l'air simple comme question, mais où trouver l'information et quelles sont les versions d'Excel qui existent? Est-ce que je peux transférer un document de l'un vers l'autre ou pas? Donc, je vais répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, effectivement, en 2024, il existe plusieurs versions d'Excel et chacune est adaptée aux besoins et aux plateformes qui sont spécifiques. Je vais vous faire un petit aperçu de ce qu'on peut trouver sur cette année 2024, mais honnêtement, on aura la même chose l'année prochaine, en 2025. Alors, tout d'abord, la version la plus répandue est Excel pour Microsoft 365, qui s'appelait avant Office 365. C'est vraiment la version la plus courante, et c'est une version qui est à jour. Elle fonctionne avec un système d'abonnement. Donc, la principale des caractéristiques, c'est qu'on a toujours les mises à jour et on a également toutes les dernières fonctionnalités ainsi que tous les correctifs. Donc, il arrive parfois que j'explique ou que mes confrères expliquent des commandes que vous n'avez pas sur votre version Excel. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la version Microsoft 365. Je vais prendre comme exemple, dernièrement j'avais montré comment avoir les cases à cocher à partir du menu insertion. C'est une nouveauté de la version Microsoft 365. La fonction unique n'existe que dans Microsoft 365. Cette version est utilisable sur différentes plateformes comme les PC, les Mac, mais on peut aussi la trouver en ligne. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Cette version intègre également des services supplémentaires comme OneDrive qui permet d'avoir du stockage dans un cloud. Alors, on peut aller jusqu'à 1 Teraoctet de données stockables, donc c'est très pratique. Ensuite, on peut utiliser l'ensemble de ces données sur plusieurs postes équipés de la version 365. On a également SharePoint qui est très utile pour partager des documents avec plusieurs collaborateurs. Donc, ce sont des solutions qu'on retrouve énormément en entreprise maintenant. De plus, Microsoft intègre l'intelligence artificielle de plus en plus dans ses outils et en particulier, il le fait en priorité sur la version Microsoft 365. Alors, pour ceux qui ne fonctionnent pas avec un abonnement, nous avons une autre version, ce qu'on appelle une version en licence. Donc, il n'y a pas besoin d'abonnement. On l'achète une fois et c'est terminé. On peut l'utiliser à vie, si je puis dire. Donc, celle qui est en cours actuellement, c'est la version Excel 2021, même si on est en 2024 au moment où je publie cette vidéo. Devrait sortir assez prochainement la version Excel 2024. Il y a des chances qu'elle sorte en 2025. Vous voyez un petit peu le décalage, c'est toujours pas forcément évident de s'y retrouver. Mais c'est ce qu'on appelle une version perpétuelle, c'est une licence, donc il n'a pas besoin d'être repayé continuellement. Donc on va recevoir des mises à jour de sécurité, mais pas de mise à jour de fonctionnalité. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il y a une nouveauté qui sort sur Excel 365, comme une nouvelle fonction ou une nouvelle commande, elle ne sera pas mise à jour dans votre version d'Office 2021. Bien évidemment, Office 2021 peut être utilisé aussi bien sur des PC que sur des Mac. Alors, il existe une version également dite gratuite d'Excel. Cette version gratuite, c'est un Excel en ligne qui fonctionne à l'intérieur du navigateur web. Donc, ça veut dire qu'il faut être connecté à Internet et à partir de son PC, on peut utiliser donc Excel et c'est tout à fait gratuit. C'est une version 365. Ça veut donc dire qu'on aura les mises à jour automatiques sur cette version qui est sur le navigateur. Donc c'est très intéressant. Par contre, ce qui l'est un petit peu moins, c'est qu'on a des fonctionnalités limitées par rapport à la version normale et complète. Eh oui, c'est normal, c'est une version gratuite. Donc ça veut dire que pour faire des petits tableaux, des calculs, pour se dépanner effectivement d'un usage d'Excel courant, comme des calculs arithmétiques ou des sommes, vraiment des tableaux très simples,
c'est très suffisant. Par contre, si on veut aller plus loin, faire des tableaux croisés dynamiques, des graphiques un petit peu poussés, si on veut utiliser des fonctionnalités très très pointues d'Excel qu'on a sur les versions effectivement par abonnement ou sous licence, bah non, ça ne marche plus, on est limité. Si on veut échanger des fichiers Excel avec des collègues, avec des confrères, des amis, commencent un petit peu les ennuis également. Donc, bien, mais limité. Voilà, c'est surtout ça. Alors, il ne faut pas oublier aussi nos amis à la pomme qui travaillent sur des Macintosh. Bien évidemment, il existe une version Excel qui est pour la version Macintosh, donc ce qu'on appelle le Mac OS. Donc, sans souci, on peut aussi bien l'acheter à partir d'un abonnement pour avoir la version Microsoft 365 ou d'une licence avec Office 2021. C'est exactement les mêmes fonctionnalités que sous Windows. Il n'y a pas de différence entre les deux versions et on peut passer un classeur d'une machine à l'autre sans aucun souci. Je le précise parce que c'est aussi une inquiétude qui est souvent posée. Est-ce que je peux faire la même chose? Est-ce que je peux faire vos exercices? Est-ce qu'en regardant vos vidéos, je peux aussi l'appliquer sur le Mac? Oui, bien sûr, sans problème. Le souci, c'est simplement la version que vous avez, c'est pas la machine. Alors, curieusement, on trouve aussi maintenant Excel sur des smartphones et des tablettes, sous les environnements iOS ou Android. Alors, généralement, ces versions sont gratuites. C'est une fonctionnalité intéressante, mais on a aussi des versions Microsoft 365 qui peuvent fonctionner sur mobile. C'est pas mal. Le stockage des données ne se fait pas sur le téléphone ou sur la tablette, mais se fait via le cloud, donc en utilisant OneDrive. D'où la nécessité effectivement d'avoir souvent un abonnement Microsoft 365. Oui, on pousse un petit peu à la consommation et à acheter l'outil nécessaire et primordial chez Microsoft. Mais ça marche pas trop mal. Maintenant, l'idée c'est que l'écran est un petit peu petit, c'est pas forcément adapté, mais pour une consultation d'une feuille de calcul, d'un tableau, une petite modification, ça peut être amplement suffisant. Alors, bien évidemment, il existe aussi des versions antérieures. Les plus connues sont 2016 et 2019. Elles sont encore utilisées dans pas mal d'entreprises et des particuliers, bien évidemment, qui n'ont pas forcément les moyens de réinvestir. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont limitées par rapport aux versions tout à fait récentes, mais honnêtement, elles fonctionnent très bien. On peut dire que 80 à 90% de ce qu'on fait d'Excel fonctionne encore sur des versions 2016 ou 2019. Le seul petit souci que l'on peut trouver, on n'aura plus petit à petit la sécurité mise à jour sur ces versions. Et oui, parce que ces versions tournent en règle générale aussi sur d'anciennes versions de Windows, en l'occurrence Windows 10 qui commence à disparaître pour laisser la place à Windows 11, mais également des Windows 7 par exemple, qui étaient largement diffusés. Et forcément, dès l'instant qu'on change sa version Windows ou qu'on change tout simplement son matériel, on est amené à aller vers des versions plus récentes. Donc petit à petit, Microsoft abandonne les mises à jour de sécurité de ces versions. C'est bien dommage parce qu'elles suffisent amplement. Et une fois qu'on les avait achetées, on nous avait dit qu'elles étaient valables à vie. C'est pour ça que souvent je dis entre guillemets à vie, parce que bien évidemment, à un moment donné, il va falloir les changer. Et puis le dernier souci est que, comme on a des nouveautés qui sortent, surtout avec Microsoft 365, parfois il y a des fonctions qui nous intéressent, qu'on a envie d'utiliser, et qu'on ne retrouve pas sur 2016 ou 2019. Et quand on échange des classeurs avec des collègues, des confrères ou des amis, on se retrouve vite coincé sur certaines fonctionnalités qui pourraient être bien sympathiques à utiliser. Alors, la question bien évidemment, qui arrive après tout ça, mais c'est quelle est ma version d'Excel? Comment je peux connaître ma version d'Excel? Je vous montre tout de suite sur mon écran comment on peut faire. Voilà ici mon classeur Excel ouvert, donc pas besoin d'ouvrir une feuille particulière, vous pouvez rester sur une feuille vierge, pas de souci. L'idée c'est d'aller dans le menu Fichier. Je clique dessus, je vais tout en bas, sur la partie de gauche, et je clique ici sur la commande qui s'appelle compte. Compte va donner le compte qui est associé à la version d'Excel que vous avez sur votre machine.
Je vous rappelle que c'est un produit Microsoft et donc ceci est rattaché à l'email que vous avez déclaré pour votre compte Microsoft. Vous avez un petit encart ici qui va vous donner votre version. Donc en l'occurrence, là, vous pouvez voir que j'ai une version Microsoft 365. Donc ce serait 2016, 2019 ou 2021, ce serait marqué de la même manière. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo à un moment clé, justement, et pas n'importe quand, tout simplement parce qu'il arrive que, tout simplement, je vais devoir renouveler mon abonnement dans quelques jours. Donc, par avance, Microsoft m'avertit qu'il n'a pas pu vérifier ma licence, non, bien évidemment, il y a un problème de connexion, et donc il me demande de vérifier ma licence pour voir si je suis à jour et pouvoir continuer à l'utiliser. J'ai une deadline, donc une date limite pour faire cette opération, qui est le 6 novembre 2024. Donc, je suis ici en septembre, nous sommes exactement même le 27 septembre. Vous voyez que j'ai un petit peu plus d'un mois pour me retourner et faire effectivement l'achat de ma version en abonnement et la mettre à jour sur la machine. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la petite histoire. Alors, comment on met à jour un abonnement? C'est très simple. On achète tout simplement soit en ligne auprès de Microsoft, au prix fort, c'est un peu plus de 7 € par mois. Donc en règle générale, on prend un abonnement pour l'année qui coûte 99 €, exactement. Soit on peut aller en boutique, donc là vous allez dans n'importe quel commerce d'électroménager, hein, il y a plein de marques connues, je peux en citer, allez, il faut en citer 3 pour pas faire de la publicité, hein. Vous avez la Fnac, Darty, Boulanger, mais il y en a bien d'autres encore. Vous allez dans l'un de ces revendeurs et vous allez trouver effectivement dans les rayons informatiques des cartes d'abonnement Microsoft 365 avec un code à gratter et à rentrer sur votre version d'Excel. C'est même généralement tout Office, hein. Ça concerne Excel, Word, PowerPoint, bien évidemment tous les produits. Vous pouvez aussi l'acheter en ligne auprès de plateformes bien connues, je ne vais pas vous citer la plus connue, mais sur la plateforme de vente en ligne la plus connue, vous avez la version Microsoft 365, moins cher, hein. Pour être tout à fait honnête, en règle générale, je l'achète à peu près dans les 60-65 € chaque année. Donc vous voyez, du coup, ça me coûte un petit peu moins cher, mais bon, il faut utiliser l'achat en ligne. Alors là, on ne reçoit pas de petit carton, on reçoit un code qu'on va mettre directement sur sa version d'Excel, et on va avoir tout Office débloqué de cette manière. Donc voilà les petites choses pour arriver à mettre à jour sa version. Mais surtout, répondre à la question, c'est fichier, compte, et vous regardez ici quel est le nom de la version que vous avez. Voilà, en résumé, en 2024, l'option la plus recommandée qu'on trouve le plus largement chez les particuliers et surtout en entreprise, c'est la version 365, donc Microsoft 365, avec toutes les dernières fonctionnalités et vraiment le service cloud de 1 Teraoctet de données qui est tout à fait génial. Maintenant, il existe toujours ce qu'on appelle les versions perpétuelles comme Excel 2021, elles sont valides, il n'y a pas besoin d'abonnement, on les achète une fois et on peut les utiliser, comme ils disent, à vie. En règle générale, c'est à peu près 3-4 ans de moyenne pour être sûr effectivement de l'utiliser, de l'optimiser. Mais surtout, vous n'aurez pas les nouvelles fonctionnalités et vous n'aurez que les mises à jour de sécurité. Maintenant, vous connaissez votre version, vous pouvez faire votre choix. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez une question particulière sur les versions, j'y répondrai bien volontiers, sans hésitation. Et en tout cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.